En bande dessinée, les bijoux sont bien souvent au cœur de l'intrigue. Ils jouent volontiers les MacGuffin, vous savez, ces mystérieux objets après lesquels courent les protagonistes. Mais ils peuvent parfois même être l'attribut du héros, comme dans les aventures de Corto Maltese, le fameux pirate romantique né en 1967 de l'imagination de l'Italien Ugo Pratt. Car ce qui a fait de Corto Maltese une icône, c'est précisément le bijou qu'il porte en toutes circonstances, un anneau d'or à l'oreille gauche. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Je suis né des flots, ligoté sur un radeau, livré à la fureur de l'océan Pacifique. Oui, je suis né de l'écume comme la déesse Aphrodite, et comme elle, au premier jour, j'étais nu. Ou presque. Car les marins mutinés qui m'ont abandonné en pleine mer pour se venger m'ont laissé une seule chose en tout et pour tout. Mon anneau. Alors lorsque l'on voit Corto Maltese pour la première fois en 67 dans la balade de la mer Salée, il est quasiment nu, il est accroché à un radeau et de fait son seul attribut va être l'anneau qu'il porte à l'oreille. Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joailliers. Cet anneau, c'est un signe de son appartenance à la marine marchande anglaise, un choix que Hugo Pratt justifie alors en ces termes. Comme tout le monde est contre les militaires, un marin marchand devrait faire l'affaire. Je lui ai dessiné un anneau à l'oreille gauche, et le fait de porter un anneau à l'oreille gauche signifie que l'on travaille dans la marine marchande et que l'on a passé le Cap Horn. Depuis que j'étais abandonné sur les flots, au bon vouloir d'Éole et du vieux Poséidon, je crois que j'ai attrapé une insolation. Face à moi, le soleil me regarde de son œil jaune et rond. Il me fixe, il me transperce. Et je commence à divaguer. Je songe à mon anneau d'or, circulaire, comme un œil lui aussi, ou plutôt comme une bouche, dorée. D'ailleurs, pour désigner les boucles d'oreilles en latin, on dit bucula, comme la bocca. Et voici que je parle latin avec le soleil. Et le voilà qui me répond. Il me dit de me laisser aller, de m'en remettre à la déesse marine Thétis, la créatrice des eaux primordiales. Après tout, je n'ai guère le choix. Les anneaux en or des pirates étaient un moyen pour eux aussi de s'assurer qu'ils auraient des funérailles dignes. Parce que de fait, l'anneau prélevé sur leur corps permettrait de financer un enterrement en bonne et due forme. Ça peut aussi être associé à une tradition d'acupuncture où le lobe d'oreille est associé à la vue et donc une oreille percée garantirait pour celui qui la possède, qui la porte, une meilleure vue. C'est aussi une sorte de talisman qui pourrait protéger contre les humeurs, qui pourrait donc protéger la santé des marins, mais aussi et surtout, c'est une sorte de fiançailles entre le marin et la mer. De fait, avec cet anneau, l'homme qui la porte est uni à son environnement auquel il appartient. J'ai dû me tromper quelque part dans mes incantations. Car au lieu de l'écumeuse Thétis, c'est l'océan, son époux, qui me répond. Et il a l'air furieux. Je suis l'océan Pacifique, et je suis le plus grand de tous les océans. On m'appelle ainsi depuis très longtemps, mais ce n'est pas vrai que je suis toujours pacifique. Je me fâche parfois, et alors je donne une raclée à tous et à tout. Si
Si l'océan en a après moi, ce n'est pas seulement parce que je suis séduisant, je le sais. En vérité, c'est surtout parce que je n'ai pas peur de lui. Et que je n'en fais qu'à ma tête. Car je ne suis pas un marin comme les autres. Je suis un pirate. Mais parfaitement. Je suis un héros pirate dans la plus grande tradition. Comment croyez-vous que je me suis retrouvé ainsi, ligoté sur un radeau par mon propre équipage? Je ne suis pas un ange, et je dois l'avouer, il m'arrive d'être violent, et même parfois brutal. L'anneau, le bijou masculin, le percement du corps, c'est depuis les Grecs anciens associé aux barbares. Le corps orné, le corps outragé, c'était des gens sans foi ni loi, c'était des gens cruels. C'est vraiment la vision du mal aussi. On connaît beaucoup de peintures flamandes de la fin de la Renaissance où on va avoir des figures monstrueuses aussi qui ont le nez, les oreilles percées d'anneaux. C'est vraiment le corps outragé en fait qui est ici symbolisé. Et de fait, Corto Maltese ne rechigne jamais à se bagarrer avec Rasputin, qu'il va d'ailleurs affronter dès son apparition. Et quelque part, cette violence, cette mauvaise vie est aussi contenue dans son anneau qu'il porte à l'oreille. Mais on aurait tort de me réduire à l'un de ces pirates hirsutes et meurtriers. Regardez-moi, livré, torse nu et seulement paré de mon anneau d'or à la colère de l'océan. Je suis également beau et même élégant à ma manière. La preuve, si j'en réchappe, je tuerai. Non pas pour une bouteille de rhum, mais pour lire quelques vers de Shakespeare, mon poète préféré, qui, soit dit en passant, portait une boucle d'oreille, tout comme moi. C'est ce qui agace les autres pirates, que je ne sois pas comme eux, seulement assoiffé d'or. Bien au contraire, la seule chose qui me fait courir sur les 7 mers, c'est l'amour. Je peux bien l'avouer à présent que je vais mourir en pleine mer sous le regard indifférent du soleil. J'aime. C'est ma seule boussole. Que cela vous plaise ou non. Je suis né des flots comme Aphrodite. Et tant pis si cela sème la discorde. Dans la culture contemporaine, le fait qu'un homme porte un bijou évoque une dimension féminine. Et de fait, Corto Maltese, portant un anneau à son oreille, assume une part de féminité. Corto est aussi une icône de beauté, quelque part. C'est un idéal masculin. Et on a une esthétique moderne dans cette masculinité éveillée, on pourrait dire. Comme d'ailleurs, on le retrouve, que ce soit des musiciens, que ce soit des sportifs, qui décident de porter de plus en plus de bijoux sur les tapis rouges, ou bien pour asseoir un statut, évidemment, ou bien justement pour montrer qu'ils sont aussi quelque part des icônes dans leur genre. Un Timothée Chalamet, un Drake vont se couvrir de bijoux pour montrer effectivement que le fait de porter des bijoux ne porte en aucun cas atteinte ni à leur virilité, ni à leur masculinité. Bien au contraire, il l'enrichit. Le fait pour Corto de porter un anneau, c'est vraiment le symbole de ce qui le constitue, sa beauté, sa liberté, son audace, une forme de romantisme aussi, qui fait de lui un héros unique et encore aujourd'hui admiré. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joaillier avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Avec la participation de Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joaillier. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kénéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel.